Alors, quelle est la sagesse qui est véhiculée par les langues? Quel est le savoir qui est véhiculé par les langues? Ce qu'on peut aussi appeler la morphosémantique par certains côtés. Par exemple, le fait qu'il y ait de masculin et de féminin, est-ce que c'est une information importante? Qu'il y ait le singulier et le pluriel, est-ce que c'est une information importante? Qu'il y ait le nominatif, l'accusatif, le génitif, l'ablatif, etc. Est-ce que c'est une information importante au niveau de la compréhension de notre société? Parce que quelque part, la langue est le reflet de la société, à moins qu'elle ait de la structure. Alors, le français n'utilise pas l'accusatif comme le ferait l'allemand ou le russe. Hein. L'anglais a suivi le modèle du français, d'ailleurs, à ce point de vue-là, il a évacué les déclinaisons, comme on dit. Par contre, les conjugaisons existent, dans toutes les langues d'ailleurs, mais ce qui caractérise la langue française, c'est le marqueur masculin-féminin, qui est particulièrement élaboré, particulièrement subtil, et qui ne se retrouve, à mon avis, dans aucune langue que je connaisse. J'aimerais bien qu'on me montre le contraire. L'articulation, le passage du masculin au féminin est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé, pas dans mes premiers travaux des années 80, mais aujourd'hui, actuellement. Et je constate que l'allemand ou l'espagnol, qui ont des marqueurs masculins-féminins assez forts, à la différence de l'anglais, donc qui n'est pas une référence l'anglais, à ce niveau-là, pas porteur d'un savoir sur le masculin-féminin l'anglais, c'est le moins qu'on puisse dire. À part le fameux his et her qu'on utilise, et que d'ailleurs les Français n'utilisent pas, curieusement, enfin, c'est notre problème. Et donc, his car, her car, nous on n'a pas ça en français. Parce que nous, on associe le possessif, non pas sur le sujet, mais sur l'objet. Il faut quand même le faire. Là. Ça me paraît un peu bizarre. Ma voiture, pourquoi je dis ma voiture? Parce que la voiture est au féminin. Mais normalement, sa voiture, c'est au féminin, même si c'est une femme ou c'est un homme. Et ça, c'est pas normal. Bon. Mais cela dit, bon, on n'a peut-être pas de leçon à donner à ce sujet-là, mais cela dit, fondamentalement, quand l'allemand fait Klein, Kleine, c'est une plaisanterie. C'est pas comme ça qu'il faut travailler. Quand le français dit petit et petite, là c'est intéressant. Là il y a un travail sur la consonne. Le grand génie du français, c'est le travail sur la consonne. Prononce-t-on ou ne prononce-t-on pas la consonne? Et ça c'est énorme. Ça donne une liberté d'action extraordinaire. Tout ce qui est écrit n'a pas forcément à être prononcé, à être utilisé par l'oralité. C'est extraordinaire comme philosophie. Eh bien ça, quelles sont les langues qui font ça? L'allemand ne le fait pas. Parce que quand il écrit Klein, il prononce au masculin, on entend le N. Nous en français, si je dis plein, parce que ça ressemble à Klein, c'est plein, et bien j'entends pas le N. Plein, pleine. Eux ils disent Klein, Klein. C'est comme si on disait, bon, pleine, bon, pleine. Alors voilà. Alors les Allemands, ils surenchérissent, ils surévaluent le rôle du E. C'est le E qui va marquer le féminin. Klein, Kleine. Alors que nous, le E n'a jamais servi dans ce sens-là. Le E permet de prononcer la consonne, et quand il n'est pas là, on ne prononce pas la consonne finale. Donc il y a là un problème. Donc là, de ce point de vue-là, le français a des leçons à donner à l'allemand, parce qu'à mon avis, ce n'est pas une coïncidence. Le français a su conserver, dans bien des cas, des problématiques, des traditions qui ont été perdues dans les autres langues.